Salutations à toutes et à tous, nouvel épisode de 205 Live avec Tamio. Salut Tami. Et bonjour Tom, bonjour à tous, et ouais, après notre petite semaine de break, on est de retour. On est back, on est back, on est back. Du côté de 205 Live, rien n'a beaucoup, enfin rien n'a changé, c'est pas vraiment ça, mais disons que on ne sait toujours pas qui va affronter Neuville au prochain Pay-Per-View de Raw. Est-ce qu'on aura la En réponse cette effet, semaine? et je me permets même de rajouter que les réseaux sociaux font circuler de la rumeur parce que certaines photos ont été prises. Mhm. T'en as entendu parler ou pas toi? Non, j'en ai pas entendu parler. D'accord, en fait, il y a une photo qui a été prise dans les backstage, je sais pas de quel show, où on voit Aleister Black en train de passer, et au sommet d'un escalier, il y a Neville qui est en train de le regarder d'un air qu'il a l'habitude d'avoir, on va dire. D'accord. Du coup, voilà, les rumeurs se lancent, hein, Aleister Black à 205 Live, etc. Bon, il vient d'arriver à NXT, ils ont eu le temps de poser ses marques. Puis bon, c'est vrai que niveau Cruiserweight, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Il me semble que la semaine qu'on a loupé, c'est la semaine. Ah, ben, on a Drew Gulak qui a eu sa vengeance sur Mustafa Ali, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des petits matchs comme ça de rivalité. On voit ce qui s'est passé On cette a semaine à eu. Raw, On a eu d'ailleurs. quoi aussi. Ah oui, on avait eu Noam Dar qui s'est vraiment remis avec Alicia Fox, ou l'inverse plutôt, Alicia Fox s'est remis avec Noam Dar, après qu'il ait mis sa reprise de volée dans la tête de Rich Swann. Puis bon, on nous rappelle aussi Raw. Raw qui a pu d'ailleurs être gâté, hein, dans son lot de superstars anglaises, hein, parce qu'il y en a beaucoup, énormément même. Et dites-vous qu'on les a même pas toutes vues. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit Fatal 4-Way, dis donc, pour le prochain PPO, ce serait pas mal ça. Ça serait à voir ça, on verra ça dans les... Peut-être cette semaine, peut-être dans les prochaines semaines. Nous ne Ah, puis savons oui, le pas. générique m'y fait penser. Cette semaine, nous connaissons un match déjà, le légendaire Akira Tozawa, Brian Kendrick. Ah, Donc la question sera, est-ce que ce sera enfin l'affrontement final ou est-ce qu'ils n'en ont pas fini avec leur leçon? Ah bah oui, c'est tourné en Angleterre aussi. Oh, ça sent le Noam Dar également alors. C'est le seul qu'on n'a pas vu. il y a un arbitre. Ils ont un arbitre de remplacement dans le public, ouais. Mais on est bien à Londres, hein, c'est la tournée européenne en ce moment à la WWE. Ouais, et une chose que je peux vous conseiller, si vous voulez aller à Londres un jour, allez surtout à la Wembley Arena parce que la O2 Arena est hyper chiante pour les touristes. Ouais, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, je salue les gens du public, hein. Salut, salut. Bonjour le fan de Senna, bonjour la fan de Senna. Oh, Ah bah tiens, justement, tu parlais de l'Angleterre, on va commencer ce Top 5 Live avec le gentleman, Jack Gallagher. et il y a un joli tapis rouge sur le ring aussi. Ah, je crois qu'aujourd'hui monsieur veut discuter. Oui, Celui qui doit certainement passer les plus mauvaises semaines en ce moment, il a perdu contre... Ah non, il a gagné contre TJ Perkins, si je dis pas de conneries. Mais il s'est refait tabasser derrière. Ensuite, la semaine dernière, il s'est fait tabasser par quelqu'un d'autre, si c'est pas encore Perkins. C'est un peu le punching ball général à 205 Live, ce petit gars en ce moment. c'est le Sami Zayn de Top 5 Live en fait. Ah, c'est le coach? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire?
mesdames et mes chers gentlemen. Alors ce chant, on l'a entendu plusieurs fois, j'ai jamais compris ce qu'ils disent. Merci. La nuit dernière à Raw, je me suis fait attaquer après mon match. Me- le monsieur TJP, anciennement Perkins, m'a attaqué. Il m'a porté sa soumission et ça aurait pu être désastreux si cet homme n'était pas venu. Donc laissez-moi vous introduire Austin Aries. Oh. Hey, Oh double. putain. Par contre la coupure, je suis vraiment pas fan. Qui est toujours avec sa banane, hein, comme quoi. Toujours. Ah bah il faut du potassium. Qui la veut? Qui la veut? Toi, tu la veux? Tiens. Allez, tu la mettras à la poubelle en rentrant. Tiens, ça se fait un bon dessert. Ah, ce serait sympa un petit Fatal 4-Way là. Harris, Perkins, Gallagher et Neville. Genre en, je sais pas, Sexu Moves, un petit ladder match. Ouais, ouais. Bah évidemment, hein. Le public c'est direct. Austin Aries. Austin Aries. Monsieur Harris. Salut Jack. Et bonjour Londres. Oula. Comme vous avez entendu, je vous ai fait venir pour vous exprimer ma gratitude. Ah, je connais pas ce verbe si tu l'as. Je suis assez impressionné, Jack. T'aurais pu me donner un simple merci, un petit sourire, quelque chose comme ça. Et après tout, TJ Perkins m'a fait la même chose. Hein, on sent un grand sentiment d'humilité. Mais ce que vous avez fait est quand même un grand geste. Vous êtes venu affronter TJP et vous avez aussi affronté Neville après qu'on vous ait fait ça, donc ça genouillait. Harris qui disait c'est très gentleman de ta part, Jack. Ah bah, il s'appelle pas gentleman pour un rien. Gentleman, gentilhomme. Et c'est pas tout. Il y a une tradition dans ce pays, il veut que Harris y participe. Quelle est cette tradition? Oh, Une bibine. ok. L'abus Alors d'alcool je est suppose dangereux qu'ils pour sont en la train de santé. chanter cul-sec. Alors j'ai pas trop compris la blague de Harris, mais il parlait de cocktail. Un toast à Monsieur Harris. Oh là. Petite interruption Oula, là. Voilà le roi des oui, cruiserweight qui vient se joindre à la fête. Il veut peut-être un toast lui aussi. il a soif le roi. Le roi a Et soif. oui, c'est vrai ça, on organise un banquet. Mais le roi, c'est quand qu'il est invité au banquet? Ben il est là le roi, il s'invite. Parce que c'est les rois. N'est-ce pas parfaitement pathétique? Tu vois, Jack, tout ce que tu fais, enfin tout ce que t'es, c'est juste une parodie d'anglais.
Et je crois qu'il lui a dit, du coup tu ressembles à tous ces crétins de Londres. Oui, Neville qui est de Newcastle, faut le rappeler. Et Londres, vous êtes en train de devenir une parodie de vous-même. Et franchement, c'est dégoûtant. Avez-vous perdu Bouh. votre dignité? Bouh. Regardez, ils sont pas contents derrière. Ouh. Ah, attends, 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 attends. Tu devrais pas parler aux gens de dignité parce que je dois te rappeler que tu t'es disqualifié volontairement à Payback. Et deuxièmement, je pense pas que ces gens ont un problème. Ouais, bah c'est bien, et personne t'a demandé ton opinion, Harry. Ce qu'il disait qu'il aimait bien l'Angleterre, lui. Ah, écoute, t'as eu deux opportunités pour ma couronne. Et pourtant, je suis toujours là, devant toi, comme le roi des Cruiserweights. Alors, tout ce que tu essayes de faire, en fait, c'est de rechoper des opportunités désespérées. Et... Oh, je crois qu'il est clairement, crois-moi, aujourd'hui sera ta dernière apparition à 205 Live. Oh, Oh. Perkins! On voit la TJ Perkins. Enfin, maintenant TJP. Maintenant qui s'appelle TJP. Il vient aider Neville à s'en prendre à Austin Harris et Jack Gallagher. On ruine la partie. On ruine le toast. Oh. Oh, le dropkick qui vient totalement te calmer le roi et lui percute pour calmer TJP. Ça continue toujours à se... Bouh. Oh. Oh, le photographe au premier rang, il s'est pris un coup de pied dans la tronche. Ah, du coup, la sécurité va reculer, reculer. Et je crois que là, les Hills, sont partis pour délivrer un message, là. Oh. Austin Harris en entrée de plan. On continue à se fighter. Et... Oh, ça contre. Ouh. Ouh. Ça fait se prendre un autre... Un autre. Cette fois-ci, c'est TJ Perkins qui va toucher la barricade. Alors que Scénaris continue à se battre avec Neville. Allez. Oh, pas mal. Il a failli le faire s'asseoir totalement de la chaise. On continue à se fighter. Mais appelez les officiels, là, c'est le moment Les arbitres. Ils sont où, les arbitres? Jack Gallagher et TJ Perkins sont sur le ring. Qu'est-ce qu'il fait, Perkins? Oh, la tentative. Oh. Le beer mist. Et le coup de boule. Oh, coup de pied de mule porté par Neville. Et le coup d'avant-bras d'Osinaris. Il bat en retraite. Le ton est donné et la rivalité continue. Mais cette fois-ci, c'est du 2v2. C'est plus du 1v1. Et du coup, il a soif, Harry. Alors qu'il y en a déjà qui sont en train de chanter Il est des nôtres. Il a bu QC comme les autres. QC, 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 QC. Oh mon dieu. À gauche, vous avez un gentleman. À droite, vous avez un mec pas gentleman. Stinaris, c'est la moitié qui sont passés à côté. Ah, c'est pas donné à tout le monde, hein, la bière au boulot. Ah, c'est sûr. Ah, voilà Rich Swan. Hmm. Ah, Noam. Après tout, t'es vraiment toujours avec Fox? Oula.
Ouais, c'est juste ta petite vengeance qui a pas marché, Swan. Ouais, honte à toi d'avoir voulu casser notre relation. Tu crois vraiment qu'elle en avait quelque chose à faire de tous ces cadeaux? Et et oui, en gros, Swan et Alexander les traitent un petit peu comme des passe-temps, mais elle ne quitterait jamais un vrai homme comme Noam Dar. Swan qui disait qu'un jour il lui arrivera vraiment tout ce qu'elle mérite. Et oh, Swan. Noam Dar qui lui dit ouais t'inquiète, par contre on n'a pas oublié ce que t'as fait, donc faut que Swan s'attende aussi à prendre ce qu'il mérite, on va dire. Alors qu'il faut pas oublier, dans moins de 2 semaines, c'est le prochain pay-per-view de la WWE spécialisé pour. Enfin, spécialisé. De SmackDown, c'est Backlash. Avec Shinsuke Nakamura qui va affronter Dolph Ziggler. Hmm. Espérons qu'après ce pay-per-view, on ne retrouve pas le Nakamura NXT, mais plutôt un Nakamura qui est prêt à blablater plus souvent, faire beaucoup plus de matchs. Enfin, vous me comprenez, quoi. Ah, le grand final de Total Diva qui vous rappelle que l'émission a 9 mois de décalage avec la réalité. Entre autres. Et dans le season finale, on apprend à peine que Brie est enceinte. Ah d'accord. On est un petit peu loin. Et voilà le premier match de la soirée. Et le premier participant à rentrer, il s'agit du premier athlète Tony Nese. Là, je dirais, quoi de mieux qu'un premier pour le premier match et le premier participant. Ouais, rien de tel que le premier athlète. Qui va-t-il affronter cette semaine? C'est vrai qu'il était un peu impliqué dans la rivalité entre Mustafa Ali et Drogulak. Il me semble qu'il avait affronté Mustafa Ali il y a une paire de semaines, il me semble. Oui, il avait affronté Mustafa Ali il y a, oui, 2 semaines, c'est ça. Et Drugulak, au moment où Mustafa Ali avait voulu faire son Inverted 450 Splash, Drugulak a tiré Tony Nese du ring, ce qui a disqualifié Mustafa Ali. Du coup, Tony Nese avait gagné par disqualification. Ouais. Donc c'est peut-être qu'ils vont peut-être avoir une revanche. Peut-être que Mustafa Ali va peut-être l'avoir sa revanche, même s'il a perdu contre Gulak la semaine dernière. Peut-être vouloir une revanche face à Tony Nese. Mais je crois que c'est le cas. Et bah oui, c'est le cas. Le deuxième, son adversaire du soir, il s'agit de Mustafa Ali. Alors, j'allais dire, il nous vient d'où Du déjà coup, la Tammy, question va mais. être, est-ce que Drugulak va le laisser faire un match complet? Parce qu'il faut surtout le laisser faire des mouvements et fly. Bon, en tout cas, c'est clair pour Nese, hein, il avait pas terminé. Alors qu'il y a un drapeau français. Ouais, les Français ils sont là. Et on va commencer le match. Attention, parce que ouais, c'est parti. Ouais, je suis un peu en retard moi. Ouf. Bref. Épreuve de force pour mené par Tony Nese. Et Tony Nese va encore faire jouer sa puissance hein, sur. Non mais. Ah mais il faut qu'il arrête un jour lui. Hein. Nese qui disait à quelqu'un du premier rang, quoi, t'es jaloux? On va repartir sur une épreuve de force, peut-être c'est le cas. Une nouvelle fois dominé par Tony Nese, évidemment. On se Ah, regarde, on se jauge. Oui, voilà, non, tu veux nous lâcher avec ton biceps, toi? Oh, ça pousse, hein. Oh, ça prend l'avantage. Le coup d'arpin. On va tenter de tomber. Non. On essaie de se dégager. On arrive à se dégager du côté de Tony Nese. Un nouveau coup d'arpin. Même si c'est pas vraiment un coup d'arpin, mais bon, on va dire c'est un coup d'arpin. Et un headlock. bah ça,
le public qui a montré qu'en Europe on pouvait être très con aussi. On a entendu Chicago Illinois, tout de suite faut chanter CM Punk. D'accord. Coup de bélier porté par Tony Nese qui va prendre un peu de vitesse. On esquive du côté de Mustafa Ali. Une deuxième fois on esquive. On reprend la vitesse. Cette fois-ci esquive. Le sauce. Oh là là là. Allez, je vais faire des opérés, c'est trop bien. Le backline, non, ça contre. Ouh, le arm drag. Un deuxième. On va faire une torsion du bras, on va s'en prendre un peu à... Oh, magnifique soumission quand même, portée par Mustafa Ali là-dessus. Mais Tonini va peut-être se servir de sa puissance pour s'en dégager. Ça a l'air d'être le cas. Oh, ça part en petit paquet. Et simplement là. On va projeter dans le coin. Ça esquive du côté de Mustafa Ali. Deuxième saut arrière. Et le dropkick pour calmer Monsieur Nese. On va projeter dans les cordes. On va peut-être prendre un peu de... Oh. Oh, il s'en va. Oh là 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 là. La première prise de risque de la soirée, elle est encore une fois signée Mustafa Ali. Alors que Drew Gulak n'en revient pas. Cette télé fonctionne. C'est impressionnant. Cette télé est en HD. Il était en mode, je viens vraiment de voir du high fly en 4K là. C'est vraiment du 4K. Waouh. Le technicien m'avait pas menti là-dessus. Bref, revenons à nos moutons. Le Nice continue toujours à partir. Hein. Ouf. Oh, on envoie violemment Mustafa Ali dans les barricades. Oh là là. Ah bah non, ça fonctionne pas, c'est pas des cordes. Hein. C'est un peu plus dur de monter dessus. Hein. Ouf. Allez, dodo. Fais de beaux rêves. Avec Nice, on fait une erreur, on le paye direct. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. On ramène sur le ring. Je crois que Tony Nese veut vraiment gagner à la régulière par contre cette fois-ci. On tente le tomber simplement 2. Waouh, vous avez vu, il a un six-pack. On va sûrement tenter. Ah, est-ce qu'on va avoir droit à la suplex? Est-ce qu'on va avoir droit à la suplex? Ah non, ça contre. Oh, ça contre le petit paquet. Oh, t'as simplement 2. À peine 2. Oh. Ah là, il a envoyé valdinguer. Le pauvre. Normalement, avec des mots, on peut décrire ce move par coucher Médor. Coucher Médor. Mais ça s'appelle pas Médor, ça s'appelle Mustapha. Est-ce qu'il va tenter cette fois-ci? Est-ce qu'on va avoir le droit cette fois-ci? Est-ce qu'elle réussit? La suplex peut-être. Ah non, c'est même pas une suplex. Il n'y a même pas envie de flex. C'est juste une souplesse. Ce sera la souplex. Ah, Mustapha il kick out, il kick out. Alors qu'on va voir cette close line de génie. Il veut vraiment envoyer Mustafa au lit. C'est bien. Alors que le Torture Rack est envoyé du côté de Tonini, je suis très content que Temio n'ait pas rigolé du tout à ma blague. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Laisse-moi piter. C'est merde. J'étais concentré dans le match. Le Torture Rack, est-ce que Mustafa Ali va-t-il s'en sortir? Ah, il essaye. Ah, il commence. Les coups de poing dans la tête. Il y arrive. Les coups d'avant-bras, ça pousse. Oh, oh, qu'est-ce qu'il veut? Oh là là. Bah, il est retombé encore. Oh, mais magnifique. Oh, ce Springboard Moonsault. Y a rien à dire. Je savais pas que Tony Nese pouvait faire aussi des prises de risque. Et pourquoi Drew Gulak, bizarrement, ça l'embête pas, là, celui-là, là? C'est un peu l'arnaque.
Parce que Tony Nese, il se démonte pas tout seul avec ses propres prises, c'est peut-être pour ça. Ah, peut-être, ouais. On va monter sur la deuxième corde. Ça gueule sur l'arbitre. Hein. Oh, le dropkick. Est-ce qu'il va en profiter, Mustafa Ali? Et le public qui suivait les mouvements de bras de Tony Nese. On va peut-être partir pour un Huracan Rana du côté de Mustafa Ali. Ça contre. Où ça contre? Oh, ça a réussi à contre. Oh, joli Huracan Rana. Le contre était contré. Il vient certainement de sauver son match à Mustafa Ali parce qu'une powerbomb de là-haut. Ça l'aurait assassiné. Les coups d'avant-bras du côté. Mustafa Ali, on prend la vitesse. Oh, oh, joli combo. Coup de pied, expelling et kick. On va envoyer dans le coin opposé. C'est contré du côté de Tony Nese. Ouf. Oh, on prend la vitesse. Oh, le coup de pied angulaire, peut-être. Oui, coup de pied angulaire porté. Et Tony Nese est à genoux. Le neckbreaker. Neckbreaker à partir des. Je sais pas comment décrire cette prise. Mais en tout cas, c'était super cool. Et Huracan Rana again. Cette fois-ci, extérieur du ring. Maintenant, le ring. Est-ce Mustafa Ali qui veut vraiment pouvoir mettre Tony Nese à terre assez longtemps? Le crossbody. On tente de tomber. Simplement deux. Oui, oh, j'ai. Oh. C'est pas joué à grand chose. Donc, ouais, Mustafa Ali, est-ce qu'il va tenter. Il va vouloir porter son inverted 450. Mais pour ça, il doit faire vraiment tomber Tony Nese. Le garder au sol assez longtemps. C'est dingue de se dire, n'empêche que sans 205 Live, des athlètes comme ça seraient certainement jamais arrivés à la WWE. Oh, Tony Nese qui arrive à se sortir de là. Et la Temi. Et la Temi. C'est facile d'un autre côté. Combat d'Atemi. Est-ce qu'on va avoir un combat d'Atemi? Eh bah oui, c'est le combat d'Atemi. Ah bah non, bah il veut plus. En tout cas, ça contre du côté de Tony Nese. Ça contre du côté de Mustafa Ali. Le petit paquet. Simplement deux. Le coup de pied dans la main. Oh, 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 magnifique. Oh, cette esquive. Le combo qui suit derrière. Oh, le fort hit combo. 5 hit combo avec le stomp. Waouh. Cet enchaînement de Tony Nese est spectaculaire. Spectaculaire. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Contre les deux hommes. Est-ce que le match va-t-il se finir là-dessus? Pourquoi vous comptez, monsieur l'arbitre? Vous êtes méchant. Alors qu'on est à 4. Si j'ai bien lu les trucs. Non, maintenant on est à 4. Maintenant on est à Je 5. sais pas, moi j'entends que 10. Ouais, alors qu'il y a une dizaine de gogoles qui collent 10, je sais pas pourquoi. Oh la claque. Oh la claque. Oh la coup d'avant-bras, c'est parti. On enchaîne, on envoie dans les cordes. C'est contre, c'est esquivé par Tony Nese. Oh, ça part sur le pump handle slam. Non, c'est contré du côté de Mustafa Ali again. Dans le coin. Oh. Et oh, Tornado DDT. On va le traîner. L'élan qui se met dans ce DDT est impressionnant. On va le traîner, on va tenter la prise de finition de Mustafa Ali, le Inverted 450. Est-ce que c'est le moment où est-ce que notre ami Drew Gulak va-t-il intervenir? Ah non. Oh, et c'est parti, le fort. Et ouais, c'est porté. 1 et 2 et 3 victoires. La victoire de Mustafa Ali. Bravo. Il a enfin gagné un match. C'est un miracle. Mais quel match! Ah, c'est sûr, quel match. Quelle grosse prestation de deux hommes. Alors que on dirait que Drew Gulak a vu un pixel mort sur l'écran de la télé. Bon,
En tout cas, je pense que c'est pas fini, Mustafa Ali Drogoulak. Non, c'est pas fini. Est-ce qu'on aura un gros match de prévu dans les prochaines semaines? Ou pourquoi pas un match de kick-off dans un prochain pay-per-view? Ça, nous verrons ça dans un avenir proche. Mais en tout cas, grosse victoire de Drogoulaki, oulala, de Mustafa Ali cette semaine face au premier athlète. Oh. C'est ça que t'appelles briller? Ces bottes coûtent plus que ta maison. Devari, dis donc, qui est très... Oh, Oh, Akira Tozawa. regarde où tu marches. Cette veste coûte 1500 $ et elle vient de Dubaï. Ah, ah, ah. Il se moque. Je crois qu'il est en train de je crois qu'il est en train de rigoler, mais au ralenti. Ah, ah, ah. Et oui, Akira Tozawa. Next. Oh En tout, putain, Five c'est un Live. gars quand même, ce gars. Oui, c'est un K. Ah, ah, ah. Exactement. Allez. Ah, Et Cédric Alexander, évidemment, il est blessé, cet homme. Est-ce qu'on va nous annoncer son futur retour? un athlète très aérien aussi, ça va plaire à Drogoulak. Eh oui, Cédric Alexander, il revient bientôt. Ah, évidemment, l'émission qui brave beaucoup de choses, c'est bien évidemment le Bring to the Table. Alors, par contre, je me pose une question. Pourquoi il y a une botte du sergent Slaughter derrière? C'était trop fait. J'ai l'impression que l'émission de cette semaine a l'air bien aussi, ça parle de Jinder Mahal, tout ça. J'ai envie de savoir leur avis. Évidemment, 205 Live, enfin après 205 Live, évidemment, c'est Talking Smack comme d'habitude Et avec. on vous rappelle qu'il y a aussi Talking Smack avec le moniteur de colo Dolph Ziggler et les Usos. Moniteur de colo. Je m'attendais pas à celle-là, tiens, un moniteur de colo. C'est vrai que mine de rien, quand tu regardes, alors qu'on accueille Brian Kendrick, c'est vrai que quand tu regardes, moi je relais, il a une tête de quelqu'un qui vient de passer son BAFA, hein. Nous n'avons rien contre les gens qui passent leur BAFA, bien sûr. Évidemment, il y a pas de mal à se faire du fric. Alors comme je disais, Brian Kendrick va entrer en scène. Brian Kendrick est dans une guerre mais infinissable avec Akira Tozawa. Et toutes les semaines ils s'affrontent et toutes les semaines les leçons que Brian Kendrick a voulu prodiguer à Akira Tozawa se sont retournées contre lui alors qu'on apprend que Backlash est sponsorisé par Rocket League. Très bon jeu. Très bon jeu vidéo. Si toi aussi tu as un kick à lunettes et que tu aimes bien la course et mais pas le football, peut-être moins que ça peut te plaire. Oh là là, les clichés. Les clichés, les clichés. Alors que se voilà son adversaire, Akira Tozawa. Ah, 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 ah. Pourrait quand même changer son thème song et mettre juste les ah, 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 ah. Mais non, il est bien son theme song. Comme ça, tu peux faire... Ah, 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 ah. Évidemment, on n'oublie pas que Akira Tozawa est aussi sponsorisé par Black M, évidemment. Parce que tous les gens sont contre moi. Moi, moi. Ah. Putain. Ça, c'est fait. Évidemment, il y a énormément de sponsors, hein.
Black M, le chanteur de la queue leu. Oh, alors qu'il se prend un big boot dans la tête dès le début, qu'il l'a calmé vite fait. Mais c'est pas grave, il repart à l'assaut avec des coups d'avant-bras. On continue tranquillement les coups d'avant-bras. La Temi portée par The Brian Kendrick. Mais c'est contré par notre Temi porté par... Mais c'est contré par notre Temi porté par... Mais c'est contré... Mais laissez-moi finir mes phrases. Mais... Ah. Ah. Ah, c'est pas vrai. Ah, oui, il est aussi vénère que moi, Akira Tozawa. Prépare la Temi 2. Oh, bien vu. J'aime beaucoup ce qui est marqué sur sa tenue à Akira Tozawa. The Amazing Akira Tozawa, comme c'est écrit comme The Amazing Spider-Man. Oh, alors qu'on porte un coup de pied. Et Senton. La youhou Senton. Ah, ah, ah. Oui, oui, il apprend toujours l'alphabet français, mais toujours bloqué à la première lettre. Faut vraiment que j'arrête avec mes blagues là-dessus quand même. Mais il y en a tellement qui s'ouvrent des blagues à ce A. Ah, c'est sûr. On peut dire aussi il vient de passer le permis, par exemple. Bah oui. Mais maintenant il a le A, A, A. Voilà, il a passé le permis moto. Parce que le permis moto c'est le permis A. Permis A, A. Et on peut également dire que A, c'est une chose que la France n'est plus. Ah, bien envoyé. Il y en a une infinité. Une affinité, oui. Bon, soyons plus sérieux. Ouh, alors qu'on se demande des plus sérieux, voilà que ça devient plus sérieux. Akira Tozawa a vu son visage sur la table des commentateurs. N'empêche que j'adorerais pouvoir commenter avec la même voix que lui. Ah ouais. Ah mais elle part en couille sa voix, c'est hallucinant. Brian Kendrick qui retourne à l'extérieur du ring. J'ai l'impression qu'il veut gagner pas par des comptes à l'extérieur. On va porter un Slice Brain number 2. Magnifique avec les escaliers. Après ce qu'il appelait à une époque The Kendrick. Maintenant qu'il se rappelle le Slice Brain number 2. On va relever Tozawa, mais finalement... Oh, allez, vas-y, va te faire foutre. Moi je veux Pour gagner... tous ceux qui se rappellent également de Ezekiel Jackson. Ah, le bon Zik. Mais ça c'est une autre histoire. Voilà, Brian Kendrick s'embête pas. Lui, il va gagner par des comptes à l'extérieur. Mais Akira Tozawa... Oh! Oh! Au compte de 9. Mais c'est mieux pour se faire prendre plein de coups de pied par notre ami Kendrick. Qui relève avec les cheveux. Mais Tozawa n'a pas beaucoup de cheveux. Donc c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Double underhook. Suplex. On tente de tomber. Et simplement 2. C'est pas avec ça que tu vas le battre. Moi je te le dis. Moi je te le dis, macho. C'est pas avec ça que tu vas le battre. On porte des coups d'avant-bras dans le bif. Ça va bien faire mal. Et on continue la soumission pour l'affaiblir. Alors qu'on voit le Slice Bone number 2 avec les escaliers. Oh là. Slice Brain number 2, une prise qui avait également été reprise par Eva Marie suite à son entraînement avec Brian Kendrick et elle le portait très bien aussi. C'est vrai. On va continuer les soumissions à... Non, je croyais qu'on allait continuer les soumissions à gogo, mais non. On va tranquillement prendre son temps du côté de Brian Kendrick. Continue, les coups de pied à l'arrière de la tête. On fait des dégâts, on fait mal. C'est la destruction à petit feu là. On porte une modification du camel clutch. Enfin, du moins, il essaie de porter le camel clutch. Oula, qu'est-ce qu'il essaie de faire là? Le camel clutch un peu bizarroïde. Et il tire l'oreille en plus. Mais arrête, c'est pas bien de tirer l'oreille. On essaie de tirer tout ce qu'il y a à tirer dans le visage. Il manquerait plus qu'il lui tire les verres du nez. On continue les soumissions. Donc il y a Kendrick, sa tête de dément, qui j'ai l'impression qu'il ordonne Tozawa de tap out. Mais ça commence à contrer du côté du japonais.
D'ailleurs, pendant que Tozawa essaie de s'en sortir, je viens de penser à une chose dans les commentaires de mes matchs. Si vous voulez vous amuser à partir de cette semaine, la semaine prochaine, vous prendrez une bouteille de whisky et vous ferez un jeu du shot. À chaque fois, je dirai du côté 2, vous buvrez un coup. Je suis sûr que vous serez en comatilique avant la fin de To5 Live. Eh, mais attention, hein, vous avez 2 shows à tenir. Hein. Deux shots à tenir, c'est un peu compliqué. Tozawa qui contre. Mais Kendrick ne l'entend pas de cette oreille. La preuve, il l'a tiré tout à l'heure. Il reprend un peu l'avantage, malgré tout, avec des coups de pied. Ah, même pas assez. Ça me fait mal, mais je m'en fiche. Je prends des coups, mais je relève quand même. Si tu veux une baffe, et ben moi je t'en fous une aussi. Pouf. Les coups d'avant-bras qui pleuvent des deux côtés. Ah, 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 ah. On dirait limite une parodie porno, quoi. Mais quand... On dirait un doublage. Et le Huracan Rana porté par le Huracan Rana porté par Akira Tozawa. Et le coup d'avant-bras et Kendrick qui est extérieur. Est-ce que Tozawa va enchaîner? Il va enchaîner évidemment. Qu'est-ce que ce serait sans un petit enchaînement? Allez. Et la prise de risque. Et Tozawa qui reprend un peu l'avantage. Il mettait le coup de boule habituel, je crois qu'il lui démontait le pif là, Kendrick. Ah, je pense, oui. On revient dans le ring, tranquillement. Tozawa va monter sur la troisième corde. Est-ce qu'il va nous faire une prise dont il a le secret, à savoir, j'esquive le coup. Oh. Et le coup de pied, un peu à la manière de Drew McIntyre d'ailleurs, au passage. Et le Shining Wizard. On va tenter de tomber du côté de Tozawa. Non, simplement deux. Et il n'en revient pas. Oh non. J'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai. Oh, oh, oh. Il se met en PLS. La PLS de Tozawa. It's the PLS of Tozawa. Do it in, man. Ah, ah, mais il abandonne pas. Il se bat. Il se bat. Bat. On tire le bras. Et on va enchaîner avec souvent une souplesse, mais Kendrick qui tente de s'en sortir. Il arrive à s'en sortir, Kendrick, mais ça suffira pas parce qu'il se prend un coup d'avant-bras. On prend la vitesse du côté d'Akira Tozawa. Oh, joli Malenko kick porté par Brian Kendrick. J'ai perdu son nom. J'ai failli dire un Malenko kick porté par Dylan Malenko, mais c'est pas Dylan Malenko, c'est Brian Kendrick. Full Nelson suplex. Et le tombé qui est fait en même temps, le ponté. Simplement deux. Oh, le Captain's Hook. Captain's Hook. Il arrive pas à le porter totalement. Il arrive pas, on dirait plutôt un crossface limite. Akira Tozawa qui tente il se relève, il tente d'empêcher ça. Et ça suffira pas. Oh, joli coup d'appât reversé. Slide number 2, mais c'est contré. On envoie dans le coin. Ouf, le coup de coude. Ah, il a senti une dent péter. C'est pas grave, il prend la vitesse encore. Le coup de pied de mule. Oh, deuxième coup de pied, c'est contré. On passe en dessous. Saut de mouton. Allez, n'importe quoi. La souplesse. Ouh. Dis donc, ils enchaînent. T'as pas le temps de finir qu'ils ont déjà fini d'enchaîner. Simplement deux. Sur cette souplesse. Non, en fait, c'est même pas les clés mais du côté 2, en fait, c'est clé A de Tozawa, en fait. À chaque séquence de A, tu bois un shot. Je suis sûr que ça suffira. Ah, t'es bourré en un seul match, là. Ah, c'est sûr, ouais. Tozawa qui va partir sur la troisième corde, peut-être pour porter une prise dont il a le secret. Il avait même commencé dans les vestiaires. C'est sûr. Le Senton Splash, mais ça fonctionnera pas. Et Kendrick en profite pour porter le Captain's Hook. Ici va tap out. Ah, mais non, mais il faut pas tirer le nez, ça va pas ou quoi? Je crois que ça y est, je crois qu'il veut vraiment tirer les verres du nez. Et Tozawa arrive à se relever, il arrive à s'en sortir. Le japonais avec les coups dans le dos. Oh, il s'en sort. Dans le ventre, pardon, c'est pas le dos, c'est le ventre. Oh, le bicycle kick qui contrait. Le petit paquet. Oh, c'est pas assez, c'est encore suffisant. Oh, ce Bigfoot. Et on va partir pour le slash bed number 2. Et ça. Oh, c'est porté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça fait de petit. Oh, il gagne, il trouve le petit paquet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fait la victoire pour Akira Tozawa, qui revient même pas d'ailleurs sa victoire. Oh, je crois que Kendrick l'a lâché en vol, du coup, il a pu aller le rechercher derrière.
Et Kendrick il continue à s'en prendre à Tozawa. Il digère pas sa défaite. Hein. Il la digère pas du tout. Il en a marre, Tozawa, ça arrête pas de se foutre de sa gueule. Il arrête pas de l'humilier, de le battre toutes les semaines. Mais il en a cure, il s'en fout. Maintenant il va lui péter les dents. Même s'il a un protège-dents. Il tient encore l'oreille, hein. Mais laisse-lui son oreille, enfin, il a rien demandé. Russian leg sweep peut-être. Oh. Oh, il lui a explosé le bas du dos. On va recommencer. Deuxième, le Russian leg sweep. Oh là là. On porte des Russian leg sweep pour détruire le dos. Et l'arbitre, c'est marrant, l'arbitre il fait rien, il regarde tranquillement. Tozawa se faire exploser les dents. Ouf. Enfin, même si là c'est pas les dents qui se fait exploser, là c'est plus le dos et les épaules. Mais appelez des arbitres. Je sais pas. Corey Graves. Faire le Lucky 13. Oh là mon dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là. Mais il est malade lui. Oh. Mais il est fou. Mais arrêtez-le, mais l'arbitre, arrête. Mais c'est inconcevable. Il n'y a pas d'officiel, alors qu'il lui crase la tête avec le... Oh là 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 là. Il l'a totalement détruit. Hein. Alors qu'il y a des fans des G-Styles au premier rang. Mais G-Styles c'était avant, c'était à SmackDown, pas à 205 Live. Oh là 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 là. Et ils sont où les autres officiels là? Il y en a qu'un seul ou quoi? À 205 Live, ils sont tous partis. Ils ont posé leur RTT les autres ou quoi? Tozawa. Non, personne protège. Crois-moi, ça c'est la dernière leçon que je vais te donner. Personne ne déconne avec Brian Kendrick. Ouais, mais par contre, je pense que cette rivalité est loin d'être terminée encore. Alors qu'il... Oh, magnifique. Il met il met le micro, il lui fait une... Oh, je voulais dire un truc, mais c'est dégueulasse. On va pas finir ça sur ça. En tout cas, la rivalité entre Akira Tozawa et Brian Kendrick continue toujours. Et c'est pas prêt de se terminer pour le moment. Ah bah là, clairement, celle-là, elle a sa place à Extreme Rules. Hein. Tout à fait, il est peut-être temps qu'ils mettent une ultime confrontation. Et c'est ainsi d'ailleurs Je que vais se termine remuer. ce 205 Live. Ouais. Et moi, je vais remuer le couteau dans la plaie pour la fin en disant, après tout, Lesnar n'est pas là, il y a un match libre. Donc voilà, 205 Live est terminé. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, les commentaires, n'hésitez pas à vous commenter vous-même, donner vos avis. Et ciao, bye bye. Yeah.